Est-ce que c'est facile de trouver des noms pour les sociétés ou les personnages dans Talento 7 pour faire référence à la réalité? Je dirais pas, c'est pas le plus dur. Surtout qu'en fait, il s'est vraiment posé la question de, par exemple, de parler de Twitch, YouTube, Instagram, etc., ou de déformer les noms. Et en fait, ce sont des mots qui sont rentrés dans le langage commun. Donc, on peut tout à fait utiliser. C'est mieux d'en citer plusieurs, mais on peut tout à fait utiliser ces marques sans trop de problème. On dit YouTuber aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans le langage parlé. Maintenant, par contre, pour les sociétés, etc., comme Star Web, bah, c'est bête, hein, mais fallait un nom qui fasse quand même référence un petit peu au web, qui fasse grosse société omnipotente. C'était pas très compliqué. Après, c'est pour faire référence à. C'est pas une société en particulier, c'est vraiment pour faire référence à n'importe quel gros conglomérat qui exploiterait ces pauvres petits créateurs de contenu. Donc ça, c'est pas le plus compliqué. Après, le plus drôle, c'est quand même les noms des youtubeurs qui existent vraiment et qui sont dans le manga comme des caméos et qu'on s'amuse à déformer. Ça c'est le plus rigolo par contre. Donc Benzai devient Benzu, mais parfois on l'appelait vraiment comme ça. Donc ça c'est facile. Je suis très fier de mon joueur du grenier égale joueur de la cave. J'ai mis beaucoup de temps à le trouver, soit un dixième de seconde. Il y a Sat Panda qui est devenu Happy Panda. Bah, c'est facile, ok, c'est un peu facile. Il y a le roi du Broken Game qui existe vraiment, un youtubeur émérite qui s'appelle GT Gabi. Et bah, dans le manga, il est devenu LT Gabi. Et tu vas me dire, mais c'est quoi la transformation du GT en LT? Genre jusqu'où a été poussée cette folie? Bah, en fait, c'est que certains connaîtront peut-être, il y a une console qui s'appelle la PC Engine. La PC Engine, c'est une machine de 1987 fabriquée par NEC et sortie au Japon et même en France quand même par Sodipeng. Peu importe. La PC Engine, c'est une console de salon, mais elle a eu le droit à sa version console portable. La console portable, voilà, milieu, enfin, on est, je crois que c'est 90 ou 91, enfin, peut-être 91, enfin, peu importe. En tout cas, la console portable, la PC Engine GT, elle s'appelait GT. Vous me suivez jusque-là? La PC Engine GT. Ok. Et il faut savoir qu'à la même époque, enfin, non, un an plus tard, donc la GT, ça doit être 90, et la machine qui sort en 91, c'est la PC Engine LT. La PC Engine LT, qui elle est une sorte de console de salon avec un écran 4 pouces directement, enfin qui se rabat, ça vaut super cher aujourd'hui, peu importe. Mais bref, dans la gamme des PC Engine, il y en avait donc une qui s'appelait GT et il y en a une après qui s'appelait LT. De fait, GT Gabi dans la réalité est devenu LT Gabi. C'est un clin d'œil à la PC Engine LT. Comprendra qui pourra, c'est-à-dire personne. Que je suis collectionneuse. Je l'ai été, pas mal. J'ai été obligée d'arrêter. C'est-à-dire quand tu commences à déménager plusieurs fois, que tu fais des cartons et que quand tu déballes, tu vois que t'as des trucs que t'as pas ouverts. Bon après c'est différent. Izu lui c'est particulier s'il garde des trucs sous blister. Hein. Moi j'étais pas à ce niveau quand même de collectionnite. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait des DVD qui étaient pas ouverts, qui étaient encore sous blister, je me suis dit, ça faisait 15 ans que je les avais achetés, j'ai dit bah c'est que j'en ai pas besoin quoi. Et j'ai fait beaucoup le vide. Je recommence un petit peu, c'est par période. Je recommence à reprendre un peu de manga et de BD. Voilà. J'essaye de me limiter quand même, parce que ça, après, tu te confrontes à un manque de place. Mais j'ai beaucoup évolué quand même hein, sur ce point de vue-là. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il faut vraiment arriver à distinguer deux formes de critique. Celle qui me fait sourire aujourd'hui et celle qui me fait pas sourire du tout. Celle qui fait sourire, c'est, je pense, la critique où ça devient très clair, notamment beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, bah, des critiques faciles ou en tout cas pas vraiment fondées. Par exemple, des critiques sur le physique, des critiques parfois bêtes. Je sais pas, j'ai fait une émission qui avait été tournée genre il y a des années, mais par exemple avant le Covid, elle est diffusée en ce moment et des gens disent il est pas sérieux, il met pas un masque. Bah ouais, il y a marqué la date de diffusion, de tournage sur la série. Voilà, ce genre de critique. Mais il y a parfois des trucs bêtes et on peut se faire insulter, souvent pour les trucs les plus bêtes du monde. Et je pense que ce genre de critique, faut juste prendre du recul et ne pas se laisser atteindre. C'est pas toujours facile, mais je pense que avec le temps, voilà, ça a plutôt tendance à heureusement ne pas trop me toucher. Sinon, c'est compliqué à vivre. Par contre, la critique qui touche toujours, c'est la critique qui va être faite par des gens soit que vous connaissez, enfin soit que je connais, soit que j'estime, alors que je connais pas, mais que j'estime. Par exemple, s'il y a, je sais pas, un grand journaliste qui va faire une critique, c'est arrivé, hein, désastreuse sur un de mes bouquins, vous voyez, c'est une critique qui est constructive. Donc du coup, elle fait forcément beaucoup plus mal. Et c'est évident. Ou alors, ça peut être un inconnu
mais qui va vraiment argumenter de manière intelligente sur plus de 140 caractères. Et bah du coup, si on sait qu'il a raison, en fait, je pense qu'au fond, la critique qui fait mal, c'est quand on sait au fond de soi, même si on veut pas se l'avouer, que la critique a raison. Ma première grosse claque graphique, ça a été quand j'ai découvert le travail de Tsukasa Audio, donc notamment avec City Hunter à l'époque. Ça a été un style que pendant longtemps j'ai essayé de calquer, alors pas décalquer, hein, mais me rapprocher le plus possible. Parce que déjà avant l'arrivée du manga en France, en tout cas manga papier, moi j'ai grandi avec de la bande dessinée plutôt franco-belge et donc semi-réaliste quelque part, pas la ligne claire, hein, mais donc semi-réaliste. Et quand on a eu du Goldorak qui était quand même du semi-réaliste quand même, Cobra, etc., Hokuto no Ken, moi c'est plutôt ce genre de dessin voilà, qui me parle. Après, j'aime beaucoup ce que fait Urasawa pour sa mise en page. Et la légèreté, en fait, la fluidité, le contraste aussi, c'est très très lisible. Sinon, au niveau bande dessinée, j'ai eu une période où j'étais très intéressée par le travail de Marini, notamment tous ces plans qui étaient vraiment des plongées qui étaient très accentués ou des contre-plongées avec de la perspective très accentuée. Donc ça m'a pas mal marqué. Et dernièrement, j'ai continué à apprendre sur comment placer les bulles et comment placer aussi les éléments dans une case à travers la bande dessinée Il faut flinguer Ramirez. Pour moi, c'est un peu une masterclass de composition, donc j'aime bien de temps en temps ressortir la BD, regarder un petit peu, réanalyser les choses. Et j'essaye de le faire du mieux possible. Après, on est un peu tenu par le temps, donc je peux pas non plus passer le temps que j'aimerais à fignoler les choses. Il faut être un petit peu plus percutant et efficace. Mais ouais, j'ai appris beaucoup à travers ces auteurs-là.